Alors, je suis responsable d'une entreprise on est chasseur de tête, cabinet de recrutement, très digitalisé puisqu'on depuis le début, depuis la création, on a opté pour la digitalisation du recrutement et donc on travaille pour des grosses structures et on s'occupe de gérer le recrutement de nos clients avec un maximum de digitalisation pour aller plus vite et que ça leur coûte moins cher. J'ai un profil atypique un peu. J'ai commencé à faire de l'électronique, ensuite j'ai fait de l'informatique. À un moment donné, dans les études, j'ai croisé la route de commerciaux et j'ai senti que mon profil était bien plus commercial que technique. Et donc j'ai commencé à vendre des produits informatiques, forcément, c'était en lien. Et de fil en aiguille, j'ai changé d'entreprise et toujours dans le commercial, puis ensuite des managers, directeur des ventes, etc. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon bah écoute, voilà, j'ai quand même un certain savoir-faire, une certaine réussite dans ce que je fais. Pourquoi pas tenter l'aventure pour une société que je crée, quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancé, c'était en 2008. Alors, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça permet quand même une certaine liberté. Donc au début, quand j'ai créé ma société, j'avais un associé, on était deux. On avait recruté une stagiaire qui est aujourd'hui notre directrice commerciale. Et c'est vrai qu'on était plutôt en mode les trois dans un bureau et on aimait venir au bureau pour vivre ce démarrage d'aventure en partageant les différents aléas de l'entrepreneuriat. Des fois c'est génial et puis des fois on a l'impression de parler au mur tellement qu'on est seul. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien faire du home office, enfin du télétravail comme on dit, mais il faut que je sois présent aussi au bureau parce que j'ai pas mal j'ai une grosse équipe aujourd'hui et donc il faut aussi de la présence managériale. Mais j'aime beaucoup me retirer de temps en temps et pouvoir travailler tranquillement, même à un café ou chez moi. Alors la difficulté, c'est de passer d'un monde salarié où tout est organisé, qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour tout. Il y a l'informaticien, il y a le comptable, il y a le type du marketing, enfin voilà, tout est prévu. Toi, tu te concentres sur ton travail. Si tu es sales, tu vends. Si tu es informaticien, tu codes, quoi. Et les principales difficultés que j'ai rencontrées, c'est de devoir tout faire, de se rendre compte qu'au final, on est quand même assez aidé quand on est salarié. Donc au final, c'est de se dire, ok, je veux faire du marketing, il faut que je fasse ma plaquette. Je veux faire de la communication, il faut que je fasse mes visuels. Et au final, ça a plus été ça les difficultés parce qu'il fallait se concentrer sur le business, c'est-à-dire vendre. Et là, c'était dur parce que quand on crée, faut convaincre, faut vendre, faut faire du bruit, faut appeler. Enfin, il y a énormément d'investissement de travail au début. Et puis en même temps, il faut tout faire dans la société pour que ça tourne. Et c'était plus ça les difficultés, mais au final, c'est quand même une embellie parce qu'on développe un potentiel monstrueux. On développe un savoir-faire extraordinaire. La boîte à outils qu'on avait quand on a créé la société et la boîte à outils, bon moi pour le coup 13 ans après, c'est plus du tout la même. Voilà, on apprend plein de choses et on développe plein de compétences. Comment ça a impacté justement, c'est que déjà, j'ai senti que j'avais une liberté de pouvoir faire ce que je veux quand je voulais, qui était absolument extraordinaire. J'ai pu avoir du temps, malgré ce qu'on peut penser, pour voir mes enfants grandir. Je me libérais énormément de temps pour mes enfants, chose qu'on ne peut pas forcément faire quand on est salarié. En termes de vie personnelle et vie professionnelle, au final, on comprend vite que c'est la même chose quand on est entrepreneur. Alors que quand on est salarié, on a envie d'avoir sa vie perso et puis souvent on la coupe un petit peu. Voilà, c'est chacun a sa vie. On a des copains du bureau, mais oulala, attention, ça ne déborde pas trop sur eux. Alors que là, la vie d'entrepreneur et la vie personnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur tout le temps. On se lève, on est entrepreneur, on dort, on est entrepreneur, on mange, on est entrepreneur. Donc au final, au niveau de la vie quotidienne, c'est qu'on est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train d'essayer d'avancer et de penser au business. Et donc ce qui est difficile par rapport à la vie personnelle, c'est qu'il faut laisser cette place à la vie personnelle tout en ayant dans la tête
un maximum de choses à faire. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on a toujours une certaine énergie quand on est entrepreneur à pouvoir réaliser des projets qu'on a. Quand on est salarié, il faut toujours aller voir son N+1, qui va aller voir son N+1 à lui, qui va aller voir son N+1 pour savoir si le projet qu'on a proposé, ça vaut le coup de le faire ou pas. Bon, ça peut mettre des mois. Là, l'avantage, c'est que si on a envie de faire quelque chose, on le fait, on se plante, mais au moins on l'a fait. C'est génial d'être entrepreneur, c'est superbe, je le recommande et voilà, et j'en fais la publicité sans aucun problème. Par contre, faut quand même peser les choses et il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est fait pour être entrepreneur? Parce que ça peut être aussi hyper sexy d'être entrepreneur. On dit voilà, une super vie, c'est génial, on fait ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, oui, il y a ça. Mais d'un autre côté, il faut être aussi très organisé, il faut être autonome, il ne faut pas avoir peur de la solitude, même si on peut avoir un associé, mais il y a quand même une certaine solitude. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, il ne faut pas avoir peur de changer, d'évoluer, de se dire au final, si je veux arriver à mon objectif, il va falloir que je change. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et ça, l'échec, ça fait partie, c'est ton meilleur ami à un moment donné, forcément, parce que tu vis au début avec l'échec. Et à un moment donné, celui qui connaît la réussite, tant mieux. Mais on le voit, quand tout va bien, une petite crise fait que du jour au lendemain, il faut se remettre en question. Donc voilà, les conseils, c'est d'avoir conscience des bons côtés de l'entrepreneuriat, mais aussi avoir conscience des sacrifices qu'il faut faire, de l'investissement qu'il faut donner, du don de soi, parce que c'est un don de soi vraiment. Il faut en avoir conscience, parce que c'est pas facile, c'est pas simple, et c'est pas donné à tout le monde. Après, ça vaut le coup d'essayer.